En début de semaine, on a eu l'impression que l'automne voulait déjà arriver. On le ressentait, hein, il a fait plus frais. Mais là, on est vraiment en pleine poussée de chaleur. Et ça nous amène à se demander si c'est la dernière de l'été, si l'automne n'a pas déjà commencé à s'installer tranquillement. On va aller en jaser avec Alex Verville. Alex, rassure-nous que l'été s'étire encore un petit peu, là. Oui, il faut en profiter de cette chaleur. On ne sait jamais quand ce sera nos dernières chaleurs de l'été. En plus, présentement, on peut respirer. Hein. L'humidité qui est vraiment moins intense que ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. Mais si on regarde les signes que l'automne commence à s'installer, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Officiellement, l'automne commence dans exactement un mois, le 22 septembre. Et le premier signe auquel on pense, c'est le changement de couleur des feuilles. Selon les données gouvernementales, la saison des couleurs d'automne n'est pas commencée officiellement. Ne vous en faites pas. Par contre, ça s'en vient. Les couleurs commencent à changer quand les journées sont plus froides. On en a eu en début de semaine et là, on doit s'attendre à plonger sous les normales à partir de dimanche, lundi, pour plusieurs jours. Donc, on sera en dessous de la vingtaine pour certaines régions. Ça pourrait être un déclencheur. Donc, les feuilles, quand même, n'ont pas encore commencé à changer de couleur, mais les journées, elles raccourcissent. On l'a senti d'ailleurs en début de semaine. On voyait que vers déjà 8h30, 8h45, c'est plus noir, là. Mais oui, on a commencé à voir le soleil se coucher avant 20h même. Ça fait depuis le mois de mai que c'est pas arrivé. Et là, c'est la dégringolade, comme on peut voir. Là, ça commence d'ici le début de l'automne. On va perdre entre 2 et 3 minutes de lumière quotidiennement, selon la région où on se trouve. Donc, au total, d'ici le 22 septembre, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie qu'on va perdre pour nous amener à un coucher de soleil à 18h53. C'est tôt. C'est vraiment très, très tôt. Et côté température, est-ce qu'on va au moins pouvoir en profiter pour le dernier mois de l'été? Bien, selon les prévisions des experts, on pourrait suivre la tendance des 2 dernières années et vivre au moins une poussée de chaleur en septembre. C'est qu'on a présentement des eaux plus chaudes que la normale en Atlantique et ça favorise la formation de beau temps chez nous. Donc, c'est à surveiller. Faudrait quand même pas s'attendre non plus à des 30 degrés jusqu'à l'automne. Par contre, là, en moyenne, nos derniers 30 degrés sont autour du 5 septembre. Et aussi, les normales quotidiennes commencent à chuter. Là, Montréal va perdre 6 degrés en l'espace d'un mois. Et là, on a vraiment l'impression qu'on vit plus de douceur en septembre que par le passé. Est-ce que je me trompe, là? Non, pas du tout. Dans le contexte des changements climatiques, là, il y a un phénomène assez particulier qui se produit. Le mois de septembre, c'est le deuxième mois qui vit la plus forte augmentation de ces températures après le mois de décembre. Donc, ça veut dire que le dernier mois de l'été vit plus de journées chaudes, mais aussi plus de petites poussées de chaleur. Ça fait en sorte que dans certaines régions, l'automne peut se décaler un peu et c'est à surveiller cette année. Donc, je pense quand même qu'on va avoir encore des belles journées au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Alex. Bon week-end. Merci, toi aussi.